y aura toujours des femmes qui ne voudront pas accoucher avec des sages-femmes. Moi, c'est là où je dis il y a de la place pour tout. Je pense qu'il y a de la Je ne sais place pas ce que pour vous en tout. pensez, vous, Je docteur pense qu'il y a Papin. de la place pour tout. Il y a de la place pour les sages-femmes, il y a de la place pour les accompagnantes, puis il y a de la place aussi pour le personnel médical, là. Il y a vraiment de la place pour tout le monde parce que ça dépend vraiment des besoins de chaque individu. Puis ce que j'aime Ce qui est bien pas le cas. du fait que les accompagnantes peuvent venir à la salle d'accouchement avec nous autres, c'est qu'elles n'interdisent pas non plus l'épidurale, elles n'empêchent pas les patientes de choisir des calmants. Elles les accompagnent pour leur offrir différents choix. C'est sûr que quelqu'un qui a eu du support avant va être mieux préparé à l'accouchement que celle qui arrive comme ça, sans aucune information, c'est certain. Et c'est sûr et certain que d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance va t'aider aussi à te relâcher. Et la relaxation, arriver à se laisser aller, je crois que ça aide beaucoup pour accoucher rapidement puis accoucher bien. Un banc de naissance, ça veut dire que la femme est assise sur cette demi-lune et, et vous, vous êtes où, docteur, pour... À quatre pattes au plancher. C'est sérieux? Oui, 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 à quatre pattes. Des fois, la tête colle sur le plancher pour bien voir le périnée, voir où est-ce qu'on en est rendu. C'est là où on trouve le maximum d'espace pour le bassin. Hein. Quand on a les jambes bien grandes ouvertes Oui. comme ça ouvre le bassin complètement. Alors, ça favorise l'accouchement. Des fois, c'est une belle position aussi pour faire des massages. Les patientes répondent bien pour la douleur, là, à certains massages au niveau du dos, à des endroits bien, bien précis. Alors, les patientes sont fortement soulagées. Mais moi, je favorise le banc de naissance. Je veux que les patientes puissent alterner leur position. Des fois, ils sont accroupis, des fois, ils sont debout, des fois, ils sont à quatre pattes. Mais elles peuvent accoucher comme si elles étaient à la maison, finalement, parce que on leur permet de se mettre dans la position dans laquelle elles sont confortables. Et la plupart du temps, les patientes ressentent, certaines patientes vont vraiment ressentir le besoin d'être à quatre pattes. Alors, pourquoi leur imposer le fait d'être couchées sur le dos quand elles ressentent vraiment le besoin de pousser à quatre pattes? Et pourquoi vous, docteur Papin, vous avez choisi cette voie-là, cette approche-là pour exercer votre Je pense travail? que j'ai pas vraiment choisi, c'est venu tout naturellement. Ah oui? Alors, je pense que je suis faite comme ça. Moi, pour moi, c'est important que la patiente soit satisfaite, qu'elle soit contente, qu'elle ait des bons souvenirs de son accouchement. Et je ne vois pas pourquoi j'interviendrais dans le processus de l'accouchement quand tout va bien. Il est évident que quand ça ne va pas, là, à ce moment-là, c'est moi qui guide, qui décide et qui prend les décisions les plus importantes. Mais quand tout va bien et que la patiente désire marcher, circuler, prendre des bains tourbillons, moi, je ne veux pas intervenir en disant, mais non, écoute, je veux absolument que tu aies un moniteur tant de minutes ou que tu sois branché tout le temps sur l'appareil pour s'assurer que le cœur du bébé va bien. Ça s'établit avec un lien de confiance dès le départ. C'est sûr que je peux peut-être me le permettre parce que justement, je les connais, mes clientes. Je les connais, mes patientes. Je connais un petit peu leurs limites. Je connais leurs angoisses, leurs anxiétés. Et je suis là du début jusqu'à la fin. Alors, ça me permet d'avoir peut-être un petit peu plus de je dirais, d'être plus ouverte justement aux différentes façons d'accoucher.